dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette pensée que Dieu veut faire de nous des gens, des hommes, des femmes extraordinaires. Il veut que dans notre vie, dans notre quotidien, nous puissions développer, apprendre à faire des choses qui sortent de l'habitude, qui sortent de ce que nous pouvons voir ou côtoyer couramment. Le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, chaque jour, veut prendre le temps de nous parler, veut prendre le temps de nous enseigner, veut prendre le temps de nous... de poser en nous des paroles, des pensées nouvelles dans nos cœurs, et que son Saint-Esprit nous ait donné, c'est dans le but de devenir des personnes extraordinaires. Je crois que nous ne réalisons pas la valeur que Dieu met en nous. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu dans l'Esprit. Alors, à cause de cela, nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Alors, certains se diront, ouais, waouh, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Des choses extraordinaires. Je vais faire apparaître la tour Eiffel dans, dans la cour de mon jardin. Façon de parler. Mais les choses extraordinaires ne sont pas celles-ci. Justement, parfois notre foi, notre conception est erronée parce que les choses que Dieu appelle extraordinaires ne sont pas forcément des choses qui frappent les yeux. D'ailleurs, Jésus, il est dit de lui qu'il est venu et qu'il ne frappait pas les regards, que justement il n'avait rien pour plaire. Mais pourtant, il était le Fils de Dieu. Et si nous voulons apprendre aujourd'hui à vivre des choses extraordinaires, il est important de regarder le bon exemple. Le bon exemple, c'est Jésus. Et Jésus nous a aussi donné cette possibilité, et Dieu attend de nous que nous devenions des hommes extraordinaires. Alors je vois un peu vos regards qui se disent, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir extraordinaire? Alors je vais vous lire ce passage dans Matthieu chapitre 5 et au verset 46, à partir du verset 46, qui nous montre une des manières dans lesquelles nous pouvons être extraordinaires. Alors il est dit ceci, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains ou les personnes qui sont là, comme la majorité, les publicains, aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Soyons donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il y a ce degré de perfection qui nous est enseigné par Dieu dans ces choses où il nous demande d'aimer ce qui n'est pas facile à aimer. Et ceci, nous le retrouvons à travers la vie de Jésus. Jésus qui a été emmené à la croix par ses bourreaux et même par les siens, par Judas, vendu par un des siens, de ses disciples. Il a été mené sur la croix, fouetté, cloué, insulté, injurié, maltraité. Et pourtant, sur cette croix, il a tendu ses bras cloués au bois. Il a pu dire ceci, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous l'avez bien compris que l'exemple de Jésus est cet exemple qui nous conduit à avoir des choses extraordinaires, à vivre des choses extraordinaires. D'ailleurs, il nous est dit que Jésus est dans l'évangile de Jean, qu'il est la lumière qui est venue au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et je réalise vraiment que finalement, ce que Jésus a vécu, c'est extraordinaire, mais c'est ordinaire. Il a juste combattu et il n'a pas succombé à ce qui pouvait se passer à l'intérieur de lui. Ce qui a dominé dans son cœur, dans sa vie, c'est l'amour. Et il nous a aimés. Et c'est pour cela qu'il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous communiquer cette parole que Dieu veut aussi que nous devenions des personnes extraordinaires. Il y a tellement de choses qui ne vont pas, il y a tellement de personnes qui peuvent paraître si méprisables à cause de la violence, à cause de tout ce qui peut régner aujourd'hui autour de nous. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à succomber ni à la haine ni à la colère, mais au contraire, il nous dit priez pour vos ennemis,
Priez pour ces personnes-là, car la réalité, c'est que tout comme nous, ce monde a besoin de la grâce de Dieu. Alors, je crois que dans les choses simples, si j'apprends à regarder Jésus, si j'apprends à penser comme Jésus, si j'apprends à connaître mon Dieu et mon Sauveur à travers la Bible, je vais apprendre à mettre en pratique dans ma vie des choses extraordinaires. Et en apprenant des choses extraordinaires, je vais devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et je crois que vraiment le Seigneur nous appelle et nous destine à devenir des personnes extraordinaires. Alors en ce jour, je ne saurais que vous encourager à regarder la vie de Jésus, à regarder sa parole et à être rempli aussi de son Saint-Esprit afin que ce que nous pouvons lire ou comprendre des Écritures ne soit pas simplement des lettres, mais que nous puissions aussi le vivre, parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous, et encore aujourd'hui on peut vivre des choses extraordinaires. Alors que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite à tous une bonne journée.